Linda, secrétaire générale de l'ONG Femmes Lève-Temps. Alors, avec mon organisation, nous avons eu le privilège de participer à cette formation sur le leadership. Et la première action que nous comptons mener, c'est faire une séance de restitution au sein de l'organisation pour que tout le monde puisse en bénéficier, de sorte que nous soyons capables de déployer sur le terrain des observateurs complètement formés et rompus à la tâche. Oui, je suis le professeur Bernardin Mikové, enseignant-chercheur à l'Université Omar Bongo, anthropologue, socio-anthropologue du développement. Et je suis ici en tant que membre du rôle BG. Et ces échanges vont nous permettre, tôt ou tard, de pouvoir améliorer notre processus électoral. Nous avons suivi par exemple un documentaire sur les élections au Ghana en 2008 et nous avons vu comment est-ce que chaque acteur politique a pu jouer un rôle très important au niveau de la sécurité, des forces de sécurité, au niveau des médias, au niveau d'un certain nombre de choses. Donc ça nous donne une idée de ce que devrait être une élection transparente, crédible et beaucoup plus démocratique. Je suis révérend pasteur Rostand Essono Ela, membre de la chambre politique du ROC. Le ROC, c'est le réseau des observateurs citoyens. L'observation électorale, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire uniquement au niveau du ministère de l'Intérieur, mais il faut coordonner, il faut des actions coordonnées, il faut une bonne communication avec l'ensemble des parties prenantes que sont le ministère de l'Intérieur, l'organe de gestion des élections, le ministère de la Défense, les partis politiques, les médias et les observateurs de la société civile. Très heureuse, je suis Madame Dilaba, Jeanne Clarisse, la coordinatrice pays de la coalition du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Et donc avec l'élection présidentielle qui va arriver dans quelques semaines, nous avions été gratifiés de pouvoir passer cette formation qui a débuté depuis le 27, qui s'achève aujourd'hui. J'ai un sentiment vraiment de joie et j'ose croire que nous allons faire de notre mieux en tant qu'observateur pendant toutes les élections à venir. Je vous remercie. Est-ce qu'on pourrait avoir un autre rendez-vous après celui-là pour véritablement jouir de nos nouveaux statuts de semi-certifiés? Le projet ne nous permet pas de mobiliser les 70 semi-certifiés. Donc dans le cas du projet, tout le monde, les 70, vous êtes semi-certifiés. Mais pour passer de semi-certifié à certifié, on ne pourra pas prendre tout le monde. On va choisir un certain nombre pour pouvoir faire les modulaires dans les provinces et de ce fait donner à ces 10-là le titre de certifié. Alors, je suis Madame Sandrine Soa Akere de la société civile, présidente de l'ONG Wake Up Africa. Nous sommes ici dans le cadre d'une formation pour la prévention de la gestion des conflits en période électorale. Parce que nous souhaitons vivement que des élections qui arrivent soient des élections transparentes, crédibles. Un observateur est un leader avant tout. Et je crois que c'était cette notion qu'ils ont bien renforcée et je pense que tous mes collègues et moi sommes là, nous en avons conscience aujourd'hui. L'observation en période électorale est un exercice fastidieux, il faut l'avouer, parce que quand on a des élections à peser, ça va, mais quand il y a beaucoup de, comment dire ça, quand il y a beaucoup de contestations, je crois que le travail de l'observateur devient très compliqué. Et il doit faire preuve de leadership, il doit faire preuve de tempérance. Je suis Doria Ondor, je suis président de l'association des professionnels de l'information et de la communication du Gabon. Donc nous œuvrons dans la promotion des métiers de la communication et la protection aussi de ces derniers. Nous travaillons avec plusieurs organisations afin que le métier soit un peu plus valorisé auprès des jeunes et qu'il ait un peu une meilleure réputation auprès des populations. Bon, cela dit, ce que nous avons appris au cours de cette formation sera évidemment utilisé dans le cadre de nos projections en termes d'activité parce que nous avons prévu dans le cadre de la période électorale d'initier des sessions de formation. Monsieur Thomas René, je suis le vice-président du Réseau national des journalistes indépendants.
et je prends part à cette formation depuis lundi. Alors, pour répondre à votre question, qui est ce que nous comptons faire au niveau du réseau national des journalistes indépendants que je représente ici, il faut dire que nous allons prendre une part active à cette élection par rapport à tout ce que nous avons appris durant cette formation qui a duré une semaine, qui est quand même assez enrichissante, qui nous permet d'avoir de nouveaux rudiments et une nouvelle vision de notre contribution sur la scène politique et ce que nous pouvons apporter pendant cette scène. Donc nous allons largement nous impliquer et mettre en application ce que nous avons appris pendant cette semaine. Tout est bien, qui finit bien. Nous sommes au terme de notre séance de formation des formateurs en lead qui a commencé depuis le lundi et que pendant 6 jours nous avons pu nous familiariser à beaucoup d'outils en lien avec le leadership, la gestion et la prévention des conflits électoraux et surtout l'observation électorale. Dans le contexte de leadership et gestion de conflits qui sont extrêmement importants, aussi dans le contexte de l'observation électorale et du monitorage des médias qui sont les 2 volets les plus importants de ces projets. Pour que vous soyez chacun à votre niveau des acteurs d'un processus électoral qui se tiennent dans des conditions d'apaisement. Je vous remercie de votre attention. Merci au directeur